Bon, on est rendu aux examens cliniques, des choses que l'infirmière peut faire, facile, des petits tests très, très facilement objectivables. Premièrement, quand on diagnostique, ben là, c'est vraiment pour l'infirmière, donc le diagnostic est fait. Ce que l'infirmière veut savoir, c'est est-ce qu'il y a des tremblements au repos, est-ce qu'on a de la rigidité, de la bradykinésie. C'est important d'évaluer ça pour savoir est-ce que la maladie de mon patient évolue plus rapidement que ça devrait ou est-ce que ça évolue. Donc, c'est important quand on parle d'un parkinsonien de parler de ses tremblements, de parler de sa rigidité, de parler de sa bradykinésie. Est-ce que mon patient démontre le masque parkinsonien? Est-ce qu'il n'a pas d'expression au niveau du visage? Est-ce qu'il marche avec la position voûtée qui pourrait augmenter son risque de chute? Est-ce qu'il marche, est-ce qu'il a une démarche fascinante, la démarche où on traîne les pieds, les bras ne balancent pas, qui ça aussi augmenterait son risque de chute? Est-ce qu'il a une diminution de poids? Parce que c'est des patients qui, éventuellement, vont souffrir de dysphagie. Donc, le test de dysphagie, c'est quelque chose que ça vaut la peine d'évaluer chez un patient parkinsonien qui perd du poids. Dans les épreuves puis là, si on veut objectiver certains de ces problématiques-là, il y a des épreuves, des évaluations de coordination qu'on peut faire super facile. Puis là, je vous ai mis un lien vidéo là pour aller voir, mais je peux pas l'allumer parce que c'est un lien YouTube. Mais l'épreuve doigt-nez, son nom le dit, là, c'est on veut aller avec son doigt d'un doigt au nez. Fait que là, je me le fais à moi-même, mais vous seriez le doigt et le patient parkinsonien devrait aller de son nez à votre doigt. Même quand vous bougez votre doigt comme ça, le patient qui a encore beaucoup de coordination devrait être capable de faire ça. Chez les parkinsoniens, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire. Ça démontre qu'il manque de coordination. Ensuite de ça, les mouvements alternatifs rapides, un petit test super facile qu'on peut leur faire faire, c'est de se taper sur les cuisses avec les mains, avec le dos de la main, avec la paume de la main, avec le dos de la main, avec la paume de la main. Puis on fait ça rapidement comme ça. Les patients qui font du Parkinson vont avoir beaucoup de difficultés à faire ça. Le test de la roue dentée, je n'ai parlé un peu plus tôt dans les capsules, c'est un signe de rigidité. Donc, si votre patient allait bien il y a quelques jours et tout d'un coup, le signe de la roue dentée, comme ça, si vous avez regardé la vidéo, là, c'est qu'au lieu que ça soit limpide comme ça, c'est que ça se fait de façon saccadée. Ça démontrerait que la rigidité de votre patient augmente. Il y a certains tests d'équilibre aussi qui sont hyper faciles à faire. Donc, on demande aux patients, pour le test de Romberg, c'est un test où on demande aux patients de se tenir debout, les pieds ensemble et les bras écartés chaque côté comme ça. Et puis, un patient qui a des pertes d'équilibre va se mettre à tanguer comme ça. S'il ne se met pas à tanguer comme ça, on peut lui demander de fermer les yeux. Et là, les patients qui ont des problèmes d'équilibre vont se mettre à tanguer comme ça. Et même les bras, souvent, vont tomber sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, c'est 3 tests hyper faciles, hyper objectivables, qu'on peut écrire dans nos notes. Là, test de Romberg positif, là, ça veut dire que le patient a des problèmes d'équilibre. Test de la roue dentée positif, le patient a des problèmes de rigidité. C'est quand vous écrivez à votre médecin, puis que vous décrivez les manifestations cliniques de cette façon-là, c'est pris au sérieux beaucoup plus facilement. Alors, ce qu'on recherche, c'est, j'en ai parlé tantôt, des risques de chute parce que nos patients qui ont le Parkinson ont une démarche typique du Parkinsonien. Ils vont glisser leurs pieds au lieu de lever leurs pieds, donc c'est beaucoup plus facile de s'emparger. Ils vont être penchés vers l'avant, donc leur centre de gravité est déplacé, encore là, beaucoup plus facile de tomber. Ils n'ont pas le mouvement de balancement des bras chaque côté du corps quand ils marchent, donc encore plus à risque de tomber. Ils font de l'hypotension orthostatique, encore plus à risque de tomber. C'est des patients qui font de la dysphagie. Donc, si votre patient parkinsonien se met à avoir de la hyaluronique qui lui coule le long de la bouche, ben, ce serait peut-être une bonne idée de voir, là, est-ce que ce patient-là souffre de dysphagie, parce que clairement, il n'est pas capable d'avaler de façon automatique.
C'est tous nous autres, là, on avale notre salive, on s'en rend pas compte. Là. Le patient qui perd ce mouvement volontaire-là peut souffrir de dysphagie aussi. Donc, ça va être quelque chose on va surveiller chez nos patients parkinsoniens. C'est des patients qui souffrent beaucoup d'insomnie. Donc, ils vont avoir des troubles de sommeil qui vont causer de la fatigue. La fatigue cause des troubles de sommeil. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de gérer là, souvent chez les patients parkinsoniens. C'est des patients qui souffrent beaucoup de douleurs. C'est des patients qu'on va essayer de soulager, à qui on va donner du Tylenol peut-être de façon régulière pour essayer de maintenir le soulagement de la douleur au meilleur. C'est des patients qui vont avoir des problèmes psychiatriques, souvent vont souffrir de dépression, vont souffrir d'hallucinations. Donc, c'est des patients qui vont être médiqués avec des médicaments psychiatriques aussi pour essayer de maintenir leur état mental le plus possible. Des patients qui vont avoir beaucoup de difficultés avec leur alimentation, autant parce qu'ils font de la dysphagie que par le tremblement, ça va être difficile de s'alimenter. Là, imaginez prendre avec une cuillère des aliments et essayer de les amener à votre bouche comme ça. Donc, chez ces patients-là, on va privilégier les aliments qu'on peut piquer avec une fourchette. On va avoir plus de chances que ça se rend à la bouche. Et il y a des ustensiles même spéciaux pour les patients qui tremblent beaucoup, qui sont sur un système oh mon Dieu, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est des bearings. Ça veut dire que le patient tremble, mais vu qu'il y a un système de roulette ici, la fourchette, elle ne tremblera pas. Donc, j'ai pas de vidéo. Je pense pas que j'ai de vidéo pour ça. Non, j'en ai pas de vidéo pour ça. Mais il y a des ustensiles spéciaux. C'est des patients à qui on va servir leur soupe dans un gobelet pour qu'ils la boivent au lieu de la prendre avec une cuillère. La soupe va se rendre, ils vont être en mesure de s'alimenter plus facilement. C'est des patients qui vont avoir besoin d'aide pour s'alimenter éventuellement. Puis qui vont avoir besoin d'aide pour s'habiller, qui vont avoir besoin d'aide pour se laver à cause de leur tremblement. Puis comme je vous disais, le matin, c'est des patients qui ont des manifestations cliniques qui sont augmentées parce que leur dernière dose de cinémètre à date de la veille. Donc, essayez dans votre tournée, si vous avez 8 patients, puis vous en avez un qui est parkinsonien, ben allez voir votre parkinsonien en premier, donnez-lui ses médicaments à lui en premier pour que quand le déjeuner va arriver, quand ça va être le temps de faire la toilette, que le cinémètre ait eu le temps d'embarquer et d'avoir ses effets positifs, puis que là, à ce moment-là, il va être capable de s'habiller tout seul, il va être capable de s'alimenter tout seul, il va être capable de se laver tout seul. Et souvent, c'est parce que leur médication, la dernière dose date de trop longtemps. C'est pour ça qu'ils ne sont pas en mesure de faire leur AVQ. Donc, sur votre lot de patients, si vous êtes capable, on n'est pas toujours capable, mais si on est capable, on va voir le parkinsonien en premier. On va essayer, dans les soins infirmiers, on va essayer d'améliorer la mobilité. C'est sûr que s'il y a des tapis par terre, s'il y a des objets par terre, puis on le sait que ces patients-là se traînent les pieds, on va s'assurer que c'est le plus sécuritaire possible. On va essayer, tu sais, je sais, le père de ma meilleure amie a le Parkinson, et tous les bas de porte avaient une espèce de petit morceau de bois là, qui était vraiment pas haut, là. C'était un demi-centimètre peut-être. Mais dans la maison, ils ont enlevé partout parce qu'ils s'enfargeaient juste dans cette petite affaire-là, ils s'enfargeaient puis ils tombaient. On va essayer le plus possible de favoriser l'autonomie. Donc, s'ils peuvent avoir leurs médicaments pour avoir les effets bénéfiques de ce médicament-là, pour être en mesure de s'alimenter tout seul, de s'habiller tout seul, de se laver tout seul, on va faire ça. On va s'assurer qu'ils sont dans une bonne position s'ils ont des problèmes de déglutition, dans une bonne position, assis à 90, la tête un peu penchée vers l'avant, pour être sûr qu'il y ait le moins de risque de s'étouffer le possible. Parce que c'est des gens qui ont tendance à souffrir de constipation, c'est quelque chose qu'on va essayer de gérer, là. On va leur donner des médicaments pour éviter la constipation. C'est des gens qui vont prendre du Colas sur une base régulière. Même s'ils ont des selles à tous les jours, on va continuer à leur donner du Colas parce que on veut s'assurer qu'ils ne deviennent pas constipés. On va essayer d'avoir une hygiène du sommeil qui est le meilleur possible parce que c'est des gens qui ont tendance à avoir des troubles de sommeil qui engendrent la fatigue, puis la fatigue engendre des troubles de sommeil. Donc, ça va être assez problématique.
essayer d'améliorer la communication, mais c'est pas si problématique que ça, la communication chez le parkinsonien. C'est plus les AVQ. La communication, ça va être quand il commence à souffrir de démence, ça va devenir plus problématique. Donc, il y a des lectures encore là, j'ai marqué obligatoire, mais c'est pas associé à des points, c'est pas associé à une correction nécessairement, mais il y a quand même des exercices dans votre Lewis que je vous suggère fortement d'aller faire. Puis dans le guide d'études, moi j'ai marqué à la page 20, mais ça dépend quelle édition vous avez, là, mais il y a un guide d'études pour un patient parkinsonien, puis éventuellement sur les H, je vous mettrai le corrigé. Alors, sur ce, je vous souhaite bonsoir, puis je vois, oh mon Dieu, qu'il y a un décalage dans mon image, dans le coin en bas. J'espère que c'est pas trop problématique. Alors, je vous remercie beaucoup, puis on se voit pour le prochain cours. Ça va être, vous allez avoir une évaluation entre maintenant et le prochain cours, mais le prochain cours, c'est soins au mourant. Donc, bonne soirée.